Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne vous parlera pas forcément. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque soir un message que j'ai rédigé bien entendu à partir d'un tirage. Et puis chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe sur mon compte. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vraiment être très très intéressant. On va tout de suite commencer avec... Je vais prendre l'oracle du miroir. Et on va voir l'énergie principale de votre semaine du 23 au 29 novembre, les Gémeaux. Alors, il y a une carte ici qui vient de tomber et c'est la naissance. Alors, pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation, le fait d'avancer dans sa vie, de prendre son envol, de débuter quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être donc une grossesse. C'est même pas une grossesse, là, c'est carrément la naissance. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendent un enfant et c'est pour maintenant. Peut-être aussi que vous allez en parler. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté ici dans votre vie cette semaine. Dans votre vie sentimentale, par contre, il y a un équilibre ici à retrouver ou alors le fait de mettre tout dans des catégories, de tout ranger, de tout réorganiser, de mettre de l'ordre, de peut-être avouer les choses, de remettre aussi de l'honnêteté, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment comme ça que je le prends. C'est assez sérieux, hein, finalement, ici, cette histoire d'amour que vous avez. Alors pour certains, la loi, ça peut être vraiment très cool, hein. Ça peut être le fait de signer pour s'engager avec cette personne. Par exemple... Bon, c'est pas le contrat qui est sorti, donc voilà, hein, je le prends pas spécialement comme ça, mais ça peut être ça, hein, bien sûr, le fait de signer, donc de se paxer, peut-être se marier, ça peut vraiment être tout ça, donc ça c'est assez agréable pour certains, mais ça dépendra clairement des personnes, bien entendu, et ici avec la loi, pour moi, c'est plus quelque chose qu'on vous reproche que le contraire, enfin qu'on vous reproche. C'est plus une situation assez problématique qu'on essaie de réorganiser et de remettre bien que le contraire, hein. Mais peut-être que ça se passera très très bien, bien entendu, pour vous. Il y a quand même cette notion ici de verdict aussi en dos de deck, donc c'est possible, hein, que vous ayez un peu besoin de mettre les points sur les i, d'avouer quelque chose, voilà. On vous parle ici de concrétisation de projets et c'est là où vous en êtes ici dans votre vie sentimentale. Donc ça peut clairement être ça, hein, la loi, voilà, peut-être signer pour un appartement, quelque chose de très légal, hein, finalement, qui pourrait mettre ici du bon dans votre relation amoureuse. Et pour moi ici, le fait d'aller vers ces projets, ça va vraiment bouleverser votre vie, changer votre vie, hein. On voit que vous allez peut-être même sortir d'une histoire, du passé, de quelque chose qui vous tient, qui vous prenez et même qui vous enchaînez. On parle ici quand même de personnes qui pourraient même être divorcées. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes encore lié, encore marié à une personne et là enfin vous allez être comme libéré et vous allez pouvoir concrétiser vos projets avec la personne qui est finalement dans votre cœur en vous allégeant donc du passé. C'est possible que ce soit ça, mais bien sûr vous pouvez l'adapter selon votre situation. Je vous donne quelques pistes et comme ça vous pouvez comprendre un peu les énergies de cette semaine puisque bien entendu ça parlera pas à tout le monde de la même manière. Je vais prendre le petit Lenormand et puis on va regarder un message important pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui va ressortir comme message, hein. Dans quel domaine, quel thème. Alors, il y a deux cartes ici qui viennent de se retourner. On va les regarder et ensuite je vais continuer de battre. On voit que ici, il y a un homme et une situation peut-être... Alors, ça peut parler d'adultère, hein, bien entendu, pour certains. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Mais on peut aussi parler d'une situation qui est très, très, très lente. Et cet homme ici est assez perturbé par tout ça. Ce qui est bien avec l'hélice, c'est que cet homme va peut-être mettre aussi de l'ordre dans sa vie, là, maintenant.
Message important pour les Gémeaux. Il y a aussi une notion de choix ici. Hein. De choix brusque par rapport à l'entourage. À la vie sociale peut-être ou les collègues. Alors il y a plein de cartes qui tombent ici. Un homme avec de la stabilité. Quelqu'un qui pourrait peut-être s'éloigner de la stabilité. Bon, j'ai vraiment envie de vous faire le tirage. Donc on va arrêter de se focaliser sur des cartes tombantes. Je ne sais pas ce que le jeu a aujourd'hui. J'espère vraiment que les messages, en tout cas, qui tombent, vous parlent. Message important pour les Gémeaux pour la semaine du 5. On vous parle de solutions. Hein. J'ai vu ce qu'il y a en dos de deck. Donc, là, c'est ça, hein, la stabilité. Quelque chose qui est trop ancré à vous. On voit que c'est cette relation peut-être qui est enchaînée à vous, cet engagement. Alors, le fait que ce soit un engagement, ça peut être plein de choses. Pour certains, ça peut être un contrat, d'autres, ça peut être une histoire d'amour. Mais puisqu'ici, il y a la concrétisation des projets avec la loi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça. Et par rapport à ce qui vous enchaînait ici, pour moi, c'était même plus de l'amour. Hein. J'ai l'impression que c'était de la loyauté ou alors une habitude. Par rapport à tout ça, on voit qu'il peut y avoir ici une solution. Alors, ça peut vraiment être en s'éloignant, ouais, en relançant les dés un petit peu. Hein. Et débuter quelque chose qui attend peut-être depuis bien trop longtemps. Donc on va regarder tout ça. En tout cas, on parle vraiment de stabilité. Et pour moi, quand c'est pas la stabilité, c'est un enchaînement à l'encre. Hein. Donc vous avez quand même une réussite ici, quelque chose d'assez heureux. Mais malheureusement, il y a de la tristesse à mettre en place pour avoir ce qui est heureux ici. Hein. Pour faire naître quelque chose, pour avoir ce succès et cette réussite, il faudra vraiment passer par une période difficile. Ou en tout cas, peut-être laisser quelqu'un, mais dans tous les cas, il faudra être honnête. Hein. On vous dit de le faire franchement, d'être vous-même, de ne pas vous cacher. Alors peut-être que pendant un moment, vous étiez en train de vous cacher. C'est pour ça que vous aviez comme mal vécu ce qui au final était une belle chose pour vous. Là, on vous demande vraiment, vraiment d'enlever ce masque en fait. Et c'est comme ça que vous allez vivre quelque chose de profond, de beau, l'abondance. Alors pour certains, ce sera professionnel et là, vous allez avoir quelque chose de bon. Pour d'autres, ce sera juste le fait de vous éloigner, ça vous donnera une certaine indépendance que vous attendez depuis très très longtemps. En tout cas, vous allez bien vivre ce moment, je pense que ça va vous faire du bien et vous allez réaliser que là, vous avez fait un pas en avant et vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et c'est une bonne chose, hein. Ce n'est pas des regrets que vous allez avoir, au contraire, vous allez vous dire, ok, en fait, j'aurais pu le faire peut-être plus tôt parce que c'est plutôt bon de faire ça. Ça va vraiment vous alléger. Il y a des cartes qui tombent. Là, il y a vraiment un homme ici qui va s'imposer par rapport à peut-être son foyer, l'endroit où il vit, en tout cas par rapport à un bâtiment, une maison, quelque chose comme ça, qui va s'imposer et être honnête. Alors, le précédent. C'est ça, hein, vous avez quelque chose d'heureux, vous avez peut-être eu une belle nouvelle, quelque chose qu'on pourrait vous annoncer, ou vous-même vous avez envie d'annoncer quelque chose à quelqu'un, peut-être d'aller voir une personne. Le cavalier, ça peut même être une rencontre que vous avez pu faire il y a peu de temps. Et là, on vous demandait donc de sortir du chagrin, d'être honnête, de vous éloigner de tout ça, de tout ce qui vous faisait de la peine, tout ce qui n'allait plus finalement, hein, parce que là, c'était trop dur. Et pour ça, il faudra vraiment discuter. Hein. Vous avez besoin de parler pour sortir de tous ces problèmes. Ne pas garder tout sur votre cœur. C'est comme si pendant longtemps, vous aviez tout gardé pour vous, caché quelque chose d'assez heureux, quelque chose qui vous faisait du bien. Vous avez tout planqué, tout enfoui, même peut-être même à vous-même. Et là, ça va être le moment d'en parler, de décider que vous devez vous en aller, hein, vraiment. Et puis, c'est ça, hein, vous portiez un masque par rapport à quelque chose qui était bien installé dans votre vie. C'était vraiment bien installé, tellement que vous auriez pu même le sentir comme un poids finalement. Et là, donc, ça risque d'être assez intense, mais en même temps, des personnes pourraient ici essayer de vous en empêcher quand même, hein, parce que le résultat était plutôt bon, mais ça peut provoquer de la jalousie. Hein. Il y a vraiment quelqu'un là qui va mal le prendre. On peut aussi parler avec le serpent de quelqu'un qui est assez vicieux, qui essaie de s'en mêler. Et on voit que là, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ce chemin-là, en vous éloignant enfin, en acceptant
tout ça, quoi, en acceptant les choses, eh bien vous allez voir que vous avez grandi, que vous avez mûri, que vous n'êtes plus la même personne. C'est ça, hein. Il y a quelque chose ici à mettre en lumière rapidement par rapport peut-être à de la famille ou en tout cas pour vous sentir beaucoup mieux. Donc on va en rester là pour cet oracle. Je vais regarder rapidement. En fait le tirage est tellement clair que je n'ai pas énormément de choses à vous dire. Je vais regarder ici vers quelle énergie vous devriez aller les Gémeaux pour vous sentir mieux. Ou en tout cas vous sentir bien, sortir de tout ça là dans votre semaine. Les cycles. C'est simple, il faut stopper quelque chose. Il faut accepter que, eh bien voilà, vous avez l'impermanence derrière, hein, et la gratitude. Alors ok, vous avez vécu quelque chose de bien, mais là il faut s'en séparer. On voit qu'il y a la purification, vous avez besoin ici de dégager tout ce qui ne va plus, et surtout de faire un saut vers l'inconnu. Et c'est ça qui vous apportera cette vitalité incroyable, hein. Vous allez lâcher quelque chose, on le voit, et vous allez vous rendre compte que pendant longtemps vous aviez eu peur, mais que finalement... eh bien c'est plutôt pas mal. Donc je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas rajouter de cartes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, bien entendu. Là si je vais pas plus loin, c'est parce que j'ai pas envie que le message revienne encore et encore et encore et encore. On est vraiment très très bon ici, les Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Vous pouvez regarder le tirage sentimental que je vous ai fait pour tout l'hiver, donc pour 3 mois, qui est déjà en ligne sur la chaîne, ainsi que le tirage pour le mois de décembre, excusez-moi. Ça vous aidera sûrement, il y aura peut-être des précisions sur cette situation et peut-être même d'autres situations qui seront mises en lumière si vous en avez besoin. Vous pouvez également regarder votre tirage lunaire et également votre signe, votre ascendant. Ça peut vraiment vous aider. Mais je pense que là, vraiment, vous allez avoir beaucoup d'informations pour votre semaine. Ça va être vraiment génial. En tout cas, il va y avoir des complications, des choses un peu difficiles. Mais au bout, vous savez que ça va être sympa. Donc, n'ayez pas peur, même si ça s'étend plus loin que la semaine, parce que oui, les problèmes vont pas se régler forcément en 3 jours ou alors en 1 semaine pile. Mais vous savez que ça avance bien. Donc, c'est vraiment de l'espoir ici qui revient. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine encore une fois et je vous dis à très vite.